Voilà une nouvelle vidéo sur toujours dans Moodle, dans la fonction forum. Le forum est donc un espace de discussion asynchrone, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment en temps réel, où c'est un espace donc qui va être public aux personnes qui sont intégrées dans le cours. Donc toutes les personnes intégrées dans le cours pourront poser des questions, ou même l'enseignant pourra donc poser des questions, et les participants pourront y répondre. Alors, on va voir il y a plusieurs types de forums. Et on peut s'en servir également pour faire quelque chose d'intéressant, pour s'en servir comme une liste de diffusion. C'est-à-dire qu'on diffuse, l'enseignant diffuse à ses participants, à ses étudiants ou à ses élèves. Il va diffuser des informations, ça lui évite d'envoyer des mails. Donc c'est assez pratique. Alors on est toujours dans notre cours. On va activer le mode édition et on va donc créer ce forum dans la section numéro 1. Donc toujours dans cette page. On va donc ajouter ce qu'on appelle une activité ici, parce que ce n'est pas une ressource, c'est une activité. On va dans Forum. Alors, intéressant de lire tout ce qu'il y a sur la droite, là, qui explique extrêmement bien le principe du forum, tout ce qu'on peut faire avec. On peut même cliquer en dessous ici pour avoir plus d'aide et donc aller sur Internet. Donc on ajoute le forum. On va donc en premier lui donner un nom à ce forum. On va mettre hop, discussion sur le thème par exemple du télétravail. Je demande donc à mes étudiants ce qu'ils pensent du télétravail. Une petite description, hein, je suis obligé de le faire. Alors on le voit quand il y a une petite étoile ici rouge, ce sont des champs qu'il faut obligatoirement remplir. Alors je vais mettre forum, j'aurais pu mettre une discussion. Ensuite ici je vais donc choisir le type de forum. Il m'en propose un certain nombre. Voilà, il y en a exactement 5. Le premier type de forum, chaque personne va lancer une discussion unique, donc on a le droit de lancer qu'une seule discussion. On va pouvoir avoir un forum avec questions-réponses, c'est-à-dire que les questions et les réponses seront imbriquées, présentées sous une forme un peu comme une arborescence. Un forum standard, qui sera affiché un peu comme dans un blog, hein, ce qu'on retrouve beaucoup sur Internet. Ou alors carrément une seule discussion. Après, c'est à vous de voir. Alors vous avez les explications en cliquant ici. Voilà, on a toutes les explications des 5 possibilités. Il suffit de choisir ce qui vous convient le mieux par rapport à tout ça. Alors dans un forum, il est possible de poser des questions, de répondre en saisissant des données alphanumériques, mais on peut également, regardez, limiter la taille des annexes, qu'on peut y déposer en même temps des fichiers. Alors la limite de dépôt c'est 100 mégas, par exemple, en même temps que par exemple dans mon thème du télétravail, un élève pourrait très bien m'avoir filmé ou avoir pris sur YouTube un petit exemple de vidéo pour expliquer le télétravail. Il aurait posé des questions aux autres et cette petite vidéo, il aurait pu la déposer également puisque c'est un fichier. Donc je vais mettre un exemple de 100 mégas. On ne l'autorise qu'à déposer qu'un certain nombre d'annexes, hein, maximum 100, ce sont des pièces jointes on va dire. Donc moi je vais lui autoriser que 2 ici. Le nombre de mots, ça m'importe peu. L'inscription est suivie du message. Il faut un abonnement pour pouvoir... hop, j'impose un abonnement. Donc j'impose à mes élèves et mes étudiants qu'ils s'abonnent au forum. Donc ils recevront les messages uniquement s'ils sont abonnés. Alors que si j'avais eu ici abonnement facultatif, toutes les personnes, tous les participants de mon cours auraient eu les messages du forum. Nombre maximal de messages, bon c'est compréhensible. Hein, je mets... au niveau du blocage, je mets rien. Là, si on veut le noter, on a également on a la possibilité de mettre des notes. On peut faire des évaluations, toujours pareil. On peut bloquer avec des heures, régler la visibilité du forum ou pas. Alors moi, je vais l'afficher, mais on peut très bien le cacher puis l'afficher qu'un peu plus tard. Ou réduire la disponibilité du forum en ajoutant une restriction à tel et tel groupe ou telle et telle personne. Par exemple, vous voyez, mode de groupe, on peut affecter ici, en fonction des groupes, quel groupe pourra ou pas aller voir le forum. Donc une fois que c'est fait, il suffit de enregistrer, afficher. Voilà, il va s'afficher. Évidemment, j'ai rien sur mon forum ici. Alors je vais vous montrer un forum qui a déjà été mis en place, où je m'en suis servi vraiment comme une liste de diffusion. C'est celui qui me sert dans le cadre de l'établissement pour envoyer à tous les collègues. Donc je vais avoir à peu près 150 participants, qui sont donc tous les collègues, et je leur envoie à chaque fois des petits messages, voilà, à chaque fois. Donc ici je l'ai bloqué de manière à ne pas recevoir de messages, mais je m'en suis servi comme une liste de diffusion, où je leur rappelle les formations, etc. etc. On voit toutes les possibilités. Voilà.